Salut à tous, c'est Nuku, merci de me rejoindre pour le deuxième épisode du JT Vert+. Bienvenue dans l'univers. Le JT Vert+ est une émission 100% internet qui te permet d'aller plus loin. Au-delà des étoiles. Loin, 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 loin. Non putain man, c'est trop malaisant. Bonsoir, comment ça va? En fait je me vois pas dans un miroir, c'est pour ça peut-être que ça me gêne. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va? Oui, j'ai le même tricot que dans l'épisode précédent. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Bienvenue dans l'univers. Le JT Vert+, c'est une émission qui te permet d'aller plus loin. Très loin, très très loin. Dans une galaxie lointaine. Le JT Vert+, ton rendez-vous, 2 fois par mois, le samedi, heure de papier été, là où j'habite. Ok. On est sur YouTube pour faire un point sur l'actualité de l'univers. Précédemment, dans le précédent épisode, je me suis présenté, blablabla, j'ai parlé de mes passions, on s'en fout, que je présente le JT Vert Radio à la radio, et j'ai parlé de plastique, de papier toilette et de porno. Tu n'as pas vu la vidéo? Non. Ah bah ça tombe mal. Ah bah oui, pas bien. Eh bien va la voir, et ensuite tu reviens. Sinon tu vas pas comprendre l'histoire. Et c'est important de comprendre l'histoire. Merci en tout cas d'avoir regardé le premier épisode du JT Vert+. Merci pour vos likes, vos commentaires et tout et tout. Allez, on commence. Merci de bien vouloir attacher ta ceinture, relever ta tablette et arrêter de mater la fille d'à côté. C'est parti. Commençons par le plus important. Est-ce que tu m'as écouté dernièrement à la radio? Non? Bah d'abord tu t'achètes une radio. Et si t'es pas sur Tahiti, tu cherches sur internet. Souviens-toi, Google est ton ami. G-O-2. Tu cherches Radio 1 Tahiti ou Tiare FM. Et tu m'écoutes comme ça. Le lundi, on parle biodiversité. Il y a 2 semaines, j'ai donc parlé de biodiversité dans les jardins et sur nos balcons. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le gars, à Papeete, la capitale de chez nous, quoi, la grande vitrine de chez nous, quoi, des gars ont décidé d'installer des moquettes en plastique pour remplacer la pelouse. Genre l'herbe, ouais. Et comme je suis un dangereux révolutionnaire, j'ai parlé de jardinage dans mon émission, tu vois. C'était carrément chaud. Ah, et lundi dernier, j'ai parlé du retour des baleines. Les baleines sont là. Respectez-les. Soyez vigilants aux règles d'approche. Ne les approchez pas à moins de 100 mètres. Réduisez votre vitesse à 3 nœuds. Ne les encerclez pas et ne les bloquez pas contre le récif sous peine de sanctions. Pour toute information, contactez la direction de l'environnement au 40 47 66 49. Mardi, on parle ressources. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai parlé diplomatie internationale de la Terre entière. J'ai expliqué comment certaines conventions internationales impactent notre quotidien ici à Tahiti. Ça déboîte la mâchoire. Et ouais, moi j'ai de la culture. Mercredi, on parle déchets. Il y a 2 semaines, je t'ai proposé un quiz déchets ici à Tahiti. La première, quoi mettre dans le bac vert. En Polynésie, nous trions de plus en plus nos déchets. À la maison, à l'école ou au bureau. Je mets ma bouteille en plastique dans le bac vert. Je dépose ma canette dans le bac vert. Je dépose mon carton dans le bac vert. Et hop, dans le bac vert. Bouteilles en plastique, canettes aluminium, boîtes de conserve rincées, papier, journaux, carton, tout se met dans le bac vert. Et la deuxième, quel plastique est recyclé ici à Tahiti? Tu as la réponse? Bravo! Tu viens de gagner un tour du monde que je ne possède pas et que je ne peux pas t'offrir. Toutes mes félicitations! Maintenant va voir ton patron et dis-lui qu'il est viré. Et la semaine dernière, je t'ai donné quelques trucs pour boire ton café sans plastique. Le jeudi, on parle maire et commune. Et comme je suis spécialiste de rien, bla bla bla, j'ai décidé de donner des conseils aux maires nouvellement élus. Il y a 2 semaines, c'était sur les transports. Tu sais que c'est le maire qui doit organiser les transports en commun dans sa commune. Il peut par ailleurs décider de limiter la vitesse des voitures dans certains quartiers et même dans toute la ville. Sinon, il peut aussi limiter les places de parking pour les voitures individuelles ou, au contraire, en réserver pour les covoiturage. Bref, le maire peut agir pour favoriser des transports plus doux. Ça veut dire moins polluants. Et cette semaine, c'était sur l'agriculture. Favoriser le local et le bio dans les cantines scolaires par exemple. Et enfin, vendredi, on parle de changement climatique. Tu savais qu'il a fait jusqu'à 38 degrés Celsius en Sibérie? Plus 38 degrés Celsius. Oui, en Sibérie. L'endroit où on est censé se geler les couilles. Enfin, non, t'as compris. Le permafrost est en train de fondre et libère par la même occasion des gaz à effet de serre et des virus qui étaient enfermés depuis des centaines d'années. Je te dis pas ce qui nous attend bientôt. Et la semaine dernière, j'ai dégoté une fausse bonne idée, du sable vert pour nous sauver du changement climatique. Alors, petite explication. Ce sable provient d'un minerai que l'on trouve partout sur la Terre. Il s'appelle l'olivine. L'olivine a la particularité de pouvoir faire passer des voitures. Comme ça, quand je parle, ça gêne. Oui. L'olivine a la particularité de pouvoir capter une grande quantité de gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère. Super! On est sauvés! Non, je déconne! Parce que pour obtenir de l'olivine, il faut extraire une grande quantité atmosphérique de minerais. C'est fou comment l'homme, cet animal doué d'intelligence, propose régulièrement des idées saugrenues pour se dépatouiller d'un problème qu'il a lui-même créé. Et que dis-tu de cette idée de créer des abeilles robots?
years ago, honeybee colonies were collapsing, and pollination had all but stopped. Completely solar-powered, a new bee requires very little downtime to recharge. La vidéo que tu viens de voir est en fait une campagne de l'ONG Greenpeace. Elle dénonce justement ces fausses bonnes idées développées pour nous aider, nous les hommes, genre que nous, à continuer à faire comme d'habitude. Détruire! Je dis ça comme ça. La vidéo cherche à attirer justement l'attention sur la disparition des abeilles à cause de l'utilisation intensive de pesticides. La solution? Utiliser moins de pesticides, même pour le changement climatique. La solution? Émettre moins de gaz et planter des arbres. Et ben non, la tradition ici à Tahiti, c'est de les couper. Comme ici, à Pirée. Rest in peace, gentil arbre. Tu nous avais donné tellement d'ombre. Mais maintenant, on a besoin de place pour y mettre une voiture climatisée. Ouais, c'est... Bah, c'est ça, hein, en vrai. Après, malgré ce que je peux dire sur ce qui se passe chez nous, j'apprécie quand même l'endroit où je vis. I te tau au iwi. Ua whanona te maumauhina te moana nui o hiva. Atia amuian e tatou, no te paruru i tu tatou whenua. Portée par la voix de Hinano Murphy, une dame très connue de la culture et de la langue tahitienne. La vidéo entièrement réalisée en Reo Tahiti, ça veut dire langue tahitienne, nous permet de voir des images extraordinaires de nos îles hautes et des vues aériennes à couper le souffle de nos atolls. On peut y découvrir et redécouvrir les images de certains de nos trésors. Nos oiseaux, nos plantes, nos cascades et nos lagons. Et voilà pourquoi nous sommes fiers. Et oui, j'ose le dire, je suis fier de vivre ici. À Tahiti, quoi. Évidemment, tout n'est pas parfait. Sinon, ça serait le paradis. Mais c'est quand même beau. Notre Fénois, quoi. Notre Fénois est magnifique, faut le dire. Je disais donc, sans transition... Enfin, si, j'ai mis une transition, mais tu dis sans transition, quoi. Genre... Enfin... T'as compris, une transition comme ça. Ça, c'est une transition, donc je peux pas dire sans transition, c'est pas logique, quoi. Je disais donc... Non, en fait, regarde la vidéo, man. Donc cette pub pour la marque de vélo VanMoof, l'un des plus gros fabricants de vélos au monde, a reçu un avis défavorable de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité en France. Elle ne pourra donc pas être diffusée à la télévision française, à moins d'être modifiée. Selon l'organisme de régulation, cette pub diffusée sans problème aux Pays-Bas et en Allemagne jette un discrédit sur tout le secteur de l'automobile. Alors pourquoi cet avis défavorable? En France, la publicité reste très encadrée. Carré. Par exemple, la publicité comparative a été intégrée en France en 1992, mais elle n'est pas très utilisée compte tenu des conditions légales à respecter. D'abord, elle ne doit pas être trompeuse. La comparaison doit donc porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même service. Ensuite, elle doit porter objectivement sur une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services concernés. Enfin, elle ne doit pas jeter le discrédit ou la confusion sur un concurrent, ses produits ou ses marques. Et c'est sur ce dernier point que l'autorité de régulation professionnelle de la publicité en France a basé son avis défavorable. Au fait, juste comme ça, la société VanMoof a déclaré qu'elle ne changera pas sa publicité. Elle s'en bat les couilles. Conclusion, ce n'est pas de sitôt qu'on verra des publicités intéressantes à la télé. Corne gidouille, moi qui suis dans la com. Dans la série des pubs déjantées que j'aimerais plus souvent voir ici. Voici un exemple. Alors, pour te donner le contexte. Évidemment, c'est une pub japonaise. Pour un produit qui s'appelle Gongon. Gongon. Un produit contre les mythes. Les mythes? Et voici la version pour l'autre. Ça, c'est de la pub. C'est le mois de juillet, c'est juillet sans plastique. Plastic Free July, oui, juillet sans plastique, est un événement qui nous vient d'Australie. L'idée est simple, essayer de ne pas utiliser de plastique à usage unique. C'est un défi personnel d'essayer de nous défaire de cette addiction au plastique.
T'as pas remarqué qu'il a envahi toute notre vie quotidienne? C'est un véritable feu d'artifice de plastique auquel nous assistons tous les jours. Fais l'expérience. En rentrant à la maison, après avoir fait tes courses, normalement, comptabilise le nombre de plastiques que tu dois déjà jeter dès ton arrivée. En décembre 2019, une enseignante chercheuse française étudiant la fragmentation du plastique a estimé que près de 300 kg de plastique sont jetés chaque seconde dans les océans. 300 kg chaque seconde. Moi je pèse 100 kg. 100 x 3, c'est comme s'il y a 3 mois toutes les secondes qui vont dans l'eau. Ça représente entre 10 et 15 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans la mer chaque année. J'arrive pas à imaginer le chiffre, comme cette petite fille. Jusqu'à ce que... Et avec la pandémie, de nouveaux déchets sont apparus. Les masques et les gants. Je te parle de plastique à usage unique ou de masques de protection. Mais c'est valable pour tous les types de déchets. J'ai trouvé sur le site jeuunpotedansla.com une fausse campagne d'affiches développée par des étudiants péruviens. L'idée est de mettre en avant l'impact réel de la pollution sur le milieu aquatique. Pour cela, des objets en plastique ou non recyclables sont jetés à l'eau. La partie immergée montre une paille, une pile et une bouteille. Mais sous la surface, ces déchets se transforment en armes. Des créations saisissantes qui frappent directement au cœur du problème. Il y a 2 semaines, je t'ai montré des images de la ville de Marseille confinée, filmées par un jeune artiste réalisateur marseillais, Simon Frédéric, dit Fresno. Cette semaine, je t'emmène en Italie pour découvrir des images de drone époustouflantes. Attention, ça décoiffe. Voilà les amis, on va terminer sur ça. J'espère que tu as passé un beau moment. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, samedi, pour un nouveau JT Vert Plus. Un petit pouce bleu me ferait plaisir. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rien rater de mes aventures. En attendant, retrouve-moi dès lundi sur Radio 1 et Tiare FM.